Un pas de côté, on dab un autre pas de côté, on dab. Unrelated as fuck, mais hier, j'ai eu astronomical tea about somebody I don't like. Et genre, I know it's teasing to not tell y'all, but like, if y'all only knew. Des fois, la vie, des fois, la vie fait bien les choses. Hein, ouais, des fois. Ouais. Hi. Alors aujourd'hui, mes stars, on se retrouve pour mon top 3 des artistes à watch out in 2025. Depuis que je suis revenue ici, on dirait que je fais des vidéos que sur la musique. But it's like, it's on the planning. Don't be mad at me, like it's on the planning. I just love music that much. I promise, this is not a music channel. Rentrons dans le vif du sujet. Né le 14 avril 1998 à Fayetteville en Caroline du Nord, 𝙁𝙁𝑒GOD comes from a military family. Even though they were moving around a lot, they always found themselves back in Fayetteville, where the least boring thing you can do is go hang out on Target's parking lot. Pour pallier à cet ennui et au fait que sa famille est plus sportive que artiste, elle va s'atteler à beaucoup d'activités créatives. Théâtre, poésie, open mic session ou faire les refrains des sons de ses potes. Bon, même si c'est une chanteuse, elle nous avoue que de base, son truc, c'est vraiment la poésie. La polarité des goûts musicaux de ses parents vont créer une influence par piquer des hannetons chez cette go-là, chez cette nana. Her dad would blast punk, alternative and rock in the house while her mom would listen to some R&B, you know? 𝗯𝘂𝘀𝘀𝗶, Lauryn Hill. Ces influences sont reconnaissables dans la variété et la mixité des genres qu'on peut retrouver à travers sa musique, notamment dans son tout premier EP, Nearly Straight, sorti en 2023. On y retrouve R&B and neo soul the same way you can find pop punk. One thing about me, my YouTube algorithm is on point. Most of the upcoming artists I find them through my YouTube algorithm because it suggests me so many new people. One of my favorite activities when I don't have school or like any like responsibility and I can just chill at the house and do absolutely nothing is to sit down in the living room in front of the TV and watch music videos all day. Mais comme à l'ancienne on se posait devant trace urbaine, tout pareil. Tout pareil. It's still here. In my heart, this is still my favorite activity of all time. Écoutez, dans la belle année qui était 2023, j'avais 4 mois de vacances d'été. Et pendant ces 4 mois, that's exactly what I did. I sat my ass in the living room and I watched some music videos. And my sweet, sweet algorithm me proposera le son Camille. Camille, c'est un bon son d'R&B un peu groovy qui te porte pendant l'été. Oui. Dans le son Camille, elle part d'une ex à elle qui s'appelle You guessed it, Camille. Et elle part d'une époque où elles étaient follement amoureuses l'une de l'autre. Pas de regret ou de mélancolie, cette chanson c'est vraiment comme une immortalisation de leur relation passée et de l'amour qu'elles se portaient l'une pour l'autre. And honestly, it's really refreshing to hear somebody talk about a past relationship in such a good way, a good light. Like, yeah, sometimes it doesn't have to be heartbreak. Sometimes you don't have to be bitter. Sometimes y'all are still cool and it's actually for the best. And the relationship was good and it ended in its life. Yeah. Après Camille, je vais pas vraiment la caler. C'est ça mon problème. D'accord? Je découvre un son, je cala pas jusqu'à ce que... Je suis tombée sur son Colors de You Get On My Damn Nerves. Yeah. Oh, I was hooked. I was hooked, babe. Yeah. Et cette pépite de Neo Soul qui You Get On My Damn Nerves will make me dive into her discography once again. A dog at this hour? Be so for real. Damn. This neo-soul gem that is You Get On My Damn Nerves will make me dive again into her discography in early 2024. À ce moment-là, son EP était déjà sorti et c'était le début de la fin. C'était le début de la fin. J'ai écouté cette EP en boucle pendant 1 an. Tout simplement. Et pour preuve, voici mon top 5 artistes les plus écoutés cette année. Yeah, that's my girl. I love her. I really do. D'un point de vue personnel, après avoir regardé des interviews d'elle, elle a une vision de la vie et de l'amour spécifiquement qui est très similaire à la mienne. Donc ça m'a fait tout de suite m'attacher à elle. Elle est de nature très expressive et va accueillir avec bras ouverts tout ce que
L'amour romantique comme platonique implique en fait. Une mauvaise expérience deviendra très rapidement une leçon et surtout de l'inspiration. Elle va donc être très honnête et vulnérable sur ces morceaux, mais pas d'une manière qui inspire la pitié. Ça inspire plutôt la compréhension that things happen and the sun will still shine tomorrow. Honnêtement, ça me fait penser à 𝗍𝘾𝘀𝗶𝗀𝘀𝘀 quand il dit « j'exorcise mes blessures et les transforme en petites pièces ». Yes, I am gonna get this tatted. Like, I'm just telling y'all. Ce qui, dans le cas de notre 𝗍𝘾𝘀𝘀𝗀𝘀, réellement le cas, parce qu'elle a vraiment fait du théâtre. Et cette expérience dans le théâtre va se ressentir dans sa musique, dans sa facilité à dramatiser ou à porter avec légèreté le sujet de ses paroles, littéralement d'un son au prochain. En fait, beaucoup de ces sons ont un ressenti de mise en scène, genre en mode le dramatisme d'un Disney Original Movie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le très très bon sens du terme. Et c'est un truc que j'ai direct capté et qui m'a direct plu. À l'heure où je filme cette vidéo, son EP I Feel Different Every Day est pas encore sorti. Mais 3 singles de l'EP le sont et il y a un thème qui reste récurrent dans sa musique. C'est la recherche de soi et le sentiment qu'on y est presque. Qu'on y arrive, it's on the way, it's almost there, it's nearly straight. Rien que dans la tracklist, dans une interview, elle expliquera que son premier EP is a collection of different ideas. She says that with this EP, she's almost there, she's halfway where she wants to be. Et c'est un sentiment que j'ai tout de suite capté en écoutant Nearly Straight et qu'on peut retrouver, et je pense qu'on va retrouver dans l'entièreté de I Feel Different Every Day. Like it's in the name. You feel different every day. Ce qui m'a énormément plu avec ces 2 EP is that it embraces the very important, very necessary different phases of any journey. She says that she had to accept the fact that it was normal to feel different every day. The most important thing is to show up and see what can happen out of it. Her music feels like an experiment in a very, very, very good way. It feels like that moment in your life that honestly I am currently in. I turned 20 a month ago. It's that moment where you're looking for yourself. You're looking for what feels right to you, what is true to you. You try to look for things that align with your soul. With her music, she's showing us how to give grace and welcome all her phases with open arms, however long and however embarrassing they might be when you look back at them later in life. And that makes the mix up of genres in her EP and following releases even more relevant because it was never about the genre, it's about the way it makes you feel. It's about the experience and where it takes you. And honestly, she's just making us look at the poetry of it all, the poetry of phases. And I have to applaud her for that because it's not easy, okay? People, one thing about people, they gonna hate on the phase. They gonna hate on the phase. And I will admit it, it's some phases on mine that I hate on. But honestly, if it wasn't for those phases, I wouldn't be sitting right in front of you right now. She has a high energy that makes it so easy to follow her into her music and where she's gonna take you and what she's gonna make you feel. And I feel like anyone could learn about life and about themselves through her music, which is why I want you guys to listen to her. And she's an Aries. Okay, I'm a fire sign. I love my fire signs. My second favorite sign is Aries. So like, I'm a Sag. I love Aries. I do. I love Aries. El maldito guapo. Or my man. My husband. I don't have a ring, but that's because it's too big. I don't want to show off, you know, like, yeah. But that's my man. J'ai pas trouvé ça d'anniversaire. Tout simplement, je ne sais pas quel âge il a. Je sais juste qu'il a plus de 25 ans. Tout simplement. Y'all love to be a little old. Damn. ORTIZ est équatorien. Il naît à Guayaquil avant de déménager en Suisse à Genève à ses 10 ans. Ils arrivent en Suisse, il est directement mis en internat. Lui-même se qualifie de cancre. Donc, internat. Bien que très capable scolairement parlant, il se sentait très restreint par le système éducatif. Il se sentait restreint dans la capacité de s'exprimer au sens figuré comme au sens propre. Lorsqu'il arrive en Suisse, c'est un petit garçon de 10 ans qui habla espagnol. Et je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai bien fait? T'as kiffé? Vous avez kiffé? J'ai bien fait.
Vale. Il sort tout droit d'un pays où l'école ça finit à midi et t'as le reste de l'après-midi pour faire un peu ce que tu veux. And people love to dance, and people love to drink, and people love to celebrate. Donc en fait, il a un fossé culturel et linguistique à combler. Ce qui est d'ailleurs pourquoi il est aussi précis et minutieux avec son art. Chaque choix est fait avec une intention précise afin de véhiculer exactement son idée. En 2014, lui and his fellow artist friends feel the need to do something. Les idées fusent depuis beaucoup trop longtemps et ils peuvent pas juste continuer à en parler et s'échanger des idées and just do nothing about it. Il faut donc faire place à l'action et c'est de là que naît le collectif Super Wack. You probably know some of its members like Makala, 𝗍𝙤𝗀𝘀𝗀𝘀, Slimka, Varnish la piscine. Tu connais potentiellement la brochette. Le problème des collectifs, c'est que les idées fusent énormément et le mot d'ordre est le compromis. Ce qui restreint la vision de certains, notamment 𝙊𝙬𝘀𝗀𝗀, qui devra prendre du temps en dehors du collectif afin de trouver sa vibe, son truc. Étant très grand amateur de films, pendant ce petit break, il va rejoindre l'école 𝗯𝘂𝘀𝗀𝘀 et va enrichir sa personnalité artistique. This interest for cinema will make its way through his music and overall artistic direction. Son tout premier EP sort en juin 2023, a une cover inspirée des affiches de films des années 20 aux années 60. Affiches pour lesquelles Ike a un très gros faible, ça le fait kiffer, tu connais. L'ADA et l'histoire est inspirée de 𝗍𝙗𝙗𝙗, le classique de, je vais le lire, je vais le prononcer bien, Frédéric Wilhelm Morneau. Il explique dans une interview avec 𝗶𝗾𝘀𝗀𝘀, pour le concept de Modibo, j'avais en tête un personnage laid, mais doté d'une voix séduisante, un monstre paradoxal en somme. 𝗍𝙗𝙗𝙗 s'inscrit dans cette logique, il a même une certaine prestance malgré son aspect sinistre. C'est ce que j'ai voulu retranscrire au niveau de la direction artistique. Et c'est exactement ça qui m'a fait adorer le découvrir. Encore une fois, on remercie l'algorithme YouTube parce que c'est ce même été 2023 où je vais découvrir ORTIZ avec le magnifique clip qui est Homicide. C'est le seul clip associé à son EP et au-delà du fait que le clip soit juste magnifique, ce qui m'a fait kiffer, c'est les femmes noires. Je vous assure, moi, il m'en faut très très peu. Tu es un artiste noir en France. Je vois des femmes noires brown or dark skin in your music video. Tu prends plus 10 points de swag dans mon classement. Tu prends 10 points. Tu montes dans l'échelle. You're in, period. Like, yeah. Le son m'a énormément fait kiffer. C'est direct parti dans ma playlist, mais vous me connaissez. Ça va être genre 1 an et demi plus tard que je vais vraiment me dire attends, mais il n'y a pas plus. Il y a sûrement plus. Il y a sûrement plus. Donc après plus d'1 an d'écoute de ce magnifique morceau, je me suis enfin penché sur l'EP Modibo. Et honnêtement, je me suis rendu très rapidement compte de ce à quoi je passe à côté. J'ai tellement écouté ces derniers mois qu'il a suffi de ce petit temps-là pour qu'il finisse dans mes artistes les plus écoutés cette année. When I say the love is real, the love is real, okay? When I say I listen to them, I'm not lying. I'm not. It's that serious. It is. Encore une fois, ce qui m'a touché, ce qui m'a plu ici, is the poetry of it all. Il a un univers dans lequel il va te plonger pendant les 6 titres de cette EP. Et ça, c'est une qualité d'un projet qui m'atteint à chaque fois. Ce qui fait se différencier un artiste d'un autre, à mes yeux, c'est la capacité que il ou elle a à te plonger dans un univers. C'est-à-dire que t'écoutes, tu pars, t'es plus là. Tu vas quelque part, avec eux, c'est eux qui te guident. Mais t'es plus là, t'es loin. Moi, ça me donne un barreau mental. Ok, ça me donne un barreau dans mon cerveau. J'aime beaucoup. Donc ça va être non seulement le message que l'artiste va transmettre à travers son art, mais sa capacité à te plonger dans un univers dans lequel il pourra te raconter l'histoire qui est souvent son histoire. Tu peux pas être autre part que dans ça pour bien comprendre et pour bien apprécier. J'adore. Ça devient une expérience sensorielle authentique d'écouter ses projets et c'est exactement ce que Ike va faire avec Modibo. Listen to this EP feels like watching a movie with a loop on this dude's vision. The fact that this whole thing was inspired by 𝗍𝙗𝙗𝙗, it will allow you to put trust into the honesty and the authenticity of his intentions with this project. As a former bigger boy, I can only imagine him like reappropriating this story and making something out of it that fits what he has to say. This whole not having the looks but having the voice to seduce and take you somewhere, and by the end you don't really realize where you are and he won you over. Girl, I could talk about this for years. Et il le dit à la fin de l'EP, on assiste à la naissance d'un démon. Ce maudit nous a dupés. Oui! By the end of the EP, you will have been charmed
too much to even notice or care about it. He uses his voice perfectly for this story. We could say his voice is what is so special about him, but I truly think it's only the tip of the iceberg. In my opinion, his talent in several fields is what makes his sound so authentic, unique, and recognizable, which makes him stand out. It's not only about what he sounds like, it's about where he's taking you with that sound. It is again about what it makes you feel. And I feel like it's incredibly impressive to be able to do that so effortlessly with your first project ever. Y'all, this man is good. And that's his first EP? Damn. I have only been talking about his EP, but he has been releasing music and visuals for the EP. I'm not going to talk about it because I want you to discover it, because it is that great and you need to go listen to it, because that's my man. And I don't want to share him, but I do, but I don't, but I do, but I don't. You get me. You get me. Him and 𝗂𝘂𝘀𝘀𝘀, him and 𝗂𝘂𝘀𝘀 are really entering the close circle of my favorite artists, and I just cannot wait to see more from him. I just can't wait. I just can't wait. Est-ce que on lit un autre jour? Oui. Is it any of your business? I fear not. Parlons de ma petite puce, OTHÉLIE. OTHÉLIE des rues Gaïa. Pour le coup, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur elle. She's really underground, you know, because I only, dabble with underground artists. So there's not many interviews about her, so I wasn't able to find that much information about her personal life. Which honestly I can get. Sometimes you don't want to put your business out there. Yeah, real. Mais dans ce que j'ai pu trouver, j'ai trouvé une interview où elle parle majoritairement de son art. Et elle nous donne des petits détails sur sa vie perso pour contextualiser de quoi elle parle. Elle a un site qui est juste magnifique, very aesthetically pleasing. Vraiment, je vous invite à y aller parce que you can tell that she put a lot of time into this, and I really want y'all to go appreciate it because it's really beautiful. I really love it. Initially, she would sing only in English as she was more comfortable doing so. She leaned more into musicality than lyrics to make us understand the feeling she wanted to share and express. Du coup, she wasn't much of a lyric girly. She wasn't a poet. This one wasn't a poet. This one wasn't, même si son EP s'appelle Poésie. Oui, non mais oui, le dénominateur commun est de retour. Toujours. Si c'est pas la poésie, c'est quoi? Her first EP Poésie was released May 3rd, 2024. Composée de 8 chansons, on y retrouve R&B, soul, néo-soul et une chanson en particulier qui s'appelle Amore mio, qui s'inspire d'une comptine italienne que sa maman lui chantait quand elle était petite. En fait, ça va choquer qui quand je vais vous dire que c'est l'algorithme YouTube? Ça va choquer absolument personne. Like, obviously. Like, ceci c'était pas l'été 2023, mais peu après la sortie du clip Martini en octobre 2023. Et Martini, personnellement, c'est un son que je considère de l'R&B New Age, but I don't know how to explain it. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le vocabulaire musical pour vous l'expliquer, mais je sais que quand vous allez l'écouter, you're gonna be like, oh, okay, no, I get it. There is a saxophone solo at the end of the song that just does something to me. Sachant que le saxophone est son instrument préféré. Du coup, il y a du violon, du saxophone qu'on peut entendre dans l'entièreté du morceau. That sets you back in a classical like setting. I don't know how to explain it better than this. But the beat is very, very modern, very new age. And that's why to me it's a very new age R&B kind of song. Dans Martini et à travers la majorité, pour ne pas dire tous ces morceaux, sa voix est utilisée vraiment en tant qu'instrument. I know that we always say like, yeah, your voice is an instrument, but like, no, you don't understand how good she is doing this. She is really good at this. Sa voix est très douce et berçante, et malgré le fait qu'il y ait des lyrics, ça nous fait vraiment focaliser sur la mélodie, which is why, like I said earlier, she used to sing in English for us to really focus on the melody. Après, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais pas la caler.
jusqu'à ce qu'elle sorte son EP. Quand je dis je vais pas la cala, c'est que je vais juste écouter Martine jusqu'à l'année d'après où elle va sortir son EP Poésie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, she used to sing in English, but her current producer told her that he would produce her only if she sung in French. And this exercise will allow her to dive into a newfound vulnerability, a new level of honesty and authenticity. She will be able to lean in better into her experiences and make music out of it. Elle-même, elle le dit dans son interview que chanter en français est plus instinctif et de par ce fait plus honnête because it doesn't require a lot of thinking. If you're acting on instinct, that's straight from the heart, you know. She just blurts out what it is that she wants to say, and when you're not thinking of what you're saying what you really want to say. Le fait qu'elle se cachait un peu derrière la langue anglaise, c'est un truc that resonated with me a lot because it's something I do. Yeah. Une des grandes raisons pour laquelle je fais du franglish is because there are some things that are really hard à dire tout haut dans ta langue maternelle parce que ça rend ce que tu dis tout de suite 8 milliards de fois plus réel et beaucoup plus impactant. Et en plus d'être plus réel, c'est beaucoup plus facilement perceptible par ton entourage, par les gens, par les inconnus, just people in general. Sachant que dans toute pièce d'art, il y a une partie de toi, donc c'est déjà un exercice assez vulnérable. Le fait que tu le fasses dans ta langue maternelle for everybody to understand, specifically your direct family. In my example, it would be my direct family. I'm really like about what they think, about what I do, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo, tu connais, on n'est pas en thérapie. Pour dire que déjà, être quelqu'un de très artistique et qui crée énormément et qui met du sien dans ce qu'il crée, le faire dans sa langue maternelle, c'est encore plus compliqué parce que, like, you're being naked, babe, you're naked. Il n'y a pas de, genre, tu te livres, tu t'ouvres, ma puce. C'est pas facile. C'est compliqué des fois un peu, tu connais. Et c'est exactement pour ça que l'entendre chanter en français did something to me specifically. Like, it felt personal. But yeah, by singing in French, she's letting us witness her raw emotions. The way she leans into musicality really creates a sort of atmosphere. It sets a vibe, which is her intention. She was heavily inspired by Sade. And she says that the thing that stuck with her is the way she sets a mood, a vibe, an atmosphere, a bubble, a universe, one might even say. By leaning into musicality with her voice, she puts you in a bubble where you're allowed to be vulnerable, i.e. her song ultra sensible. Elle surpasse sa propre pudeur émotionnelle with her music, and she allows us, by listening to it, to do it with her as well. And yeah, her music is really beautiful, really soothing, and I can't wait to hear more from her. Comme vous l'avez vu, il y a un dénominateur commun entre les trois artistes dont je viens de vous parler, c'est qu'ils me font tous ressentir de la même manière, mais de manière différente. Et ils arrivent à le faire en étant 100% authentiques dans leur art. I am particularly touched by artists who are honest and intentional with their art because they feel so interesting to me. They look like a little planet that you get to discover through their art, and I find this like mind-blowing. That someone's entire being could be translated into music, into an artistic direction, into, you know, like anything artsy. I find that really, really fascinating, really beautiful, and I admire that, if we're being really honest. I really do. It really makes me want to hear more from them, but I think also part of honesty, authenticity, and all of that, it allows me to look at myself. Them being themselves and vulnerable about their own selves, and you agreeing with them, you looking at them and be like, oh, that resonates. It tells you a lot about yourself. You know, I'm a journaling girly, so one thing about me, I'ma take a lyric and I'ma write down about it. This has been sitting next to me this entire time. Like, I don't play by my journaling, babe. I really don't. One thing about me, I'ma talk about a lyric. Ooh. And also, honest art allows a certain proximity between you and the artist, and that's something that I feel has been lacking in the music world, sphere, industry, that I find with these three artists, and that really makes me feel like, yeah, hell yeah, like, you get me. Si vous avez regardé ma vidéo sur pourquoi la musique c'est littéralement la vie, tu connais, c'est la vie, je parle de cette proximité, this closeness that you get from music. That's something that I've been kind of relying on since like high school. I'm in my third year of uni, baby. That has been my rock for a long time. There is a closeness and authenticity that makes me gravitate towards these artists, and hell yeah, hell yeah.
Hell yeah. Love it. Continue. Please continue. Yes. Oftentimes I feel like people love to say like, oh, the music industry is so dead and like blah blah blah, music ain't what it is anymore. And I don't think that's true, because in that case it forces people to be themselves to stand out. Artists who are themselves are great artists in general. So yeah. Anyways, thanks for watching till the end. Love you very much. See you soon. Mwah. No bars.